Thank you, Father God, for today. Merci Seigneur pour cette journée. Thank you for your words, Merci pour tes paroles life-changing words. qui changent nos vies. And I pray it really will bless the people Et je prie que cela bénisse vraiment les and gens for your Holy Spirit to work et que ton Saint-Esprit agisse. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. All right. Très bien. Tonight I want to continue on healing. Tonight. Tonight, ok. Ce soir, je continuerai de parler de la guérison. And tomorrow I want to do a short teaching on healing. Et demain, je vais faire un court enseignement sur la guérison. And after that I also want to give the opportunity for questions and answers. Et j'aimerais aussi ensuite donner l'opportunité de poser des questions et d'y amener des réponses. If everything goes as planned, Si tout se passe comme c'est prévu. which you never know with the Holy Spirit. Ce qui n'est jamais totalement certain avec le Saint-Esprit. But tonight we also will take time to pray for the sick. Mais ce soir, nous prendrons aussi le temps de prier pour les malades. But this impulsion session, Mais maintenant, dans ce temps d'impulsion, I want to share something about calling. j'aimerais partager quelque chose au sujet de l'appel. But before that, I want to say something to the young people. Et avant cela, j'aimerais dire quelque chose aux jeunes. Qui sont là. Also about the subject Hans was teaching on. Aussi au sujet de ce que Hans partageait. I won't be teaching on marriage Moi, je ne vais pas enseigner sur le mariage. because I'm married just for a few years. Ça fait juste quelques courtes années que je suis marié. So I won't do that. Alors, je ne m'aventurerai pas sur ce But I sujet. want to say something to the young people about preparing for a marriage. Mais j'aimerais dire quelque chose aux jeunes au sujet de se préparer pour le mariage. And I didn't prepare this, so this is just spontaneous. Donc, ceci, je vous le dis de manière assez spontanée, ce n'est pas préparé. But it's very important that as a young people you prepare before you get married. Mais c'est très important qu'en tant que jeune, vous vous prépariez avant le mariage. It doesn't matter what you will do in your life, Peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, but you will get trained in everything. mais vous allez devoir vous former en tout. If you take a job it doesn't matter what kind of job you do, you have an education for it. Quel que soit l'emploi que vous visez, il va falloir vous former pour cela. But somehow on the subject of marriage, we don't learn anything before we start with it. Mais de manière un peu surprenante, sur le sujet du mariage, on n'apprend rien avant de se marier. And I think it's more important than your job. Pourtant, je pense que c'est plus important que votre travail. So when you're young, really take time and prepare before you got married. Alors vous qui êtes jeunes, prenez vraiment le temps de vous préparer à ça, de vous former avant d'être marié. And I've been a youth pastor for years. Pendant des années, j'ai été pasteur de jeunes And I saw a lot of relationships go wrong et j'ai vu beaucoup de relations partir de travers just because the preparation wasn't right. parce que la préparation n'était pas suffisante et correcte. Of course, the most important decision in your life is the decision for Jesus Christ. Bien sûr que la décision la plus importante de ta vie, c'est celle que tu prends pour Jésus-Christ. But the second most important decision is the decision for your partner. Mais la deuxième de ta vie, la deuxième plus importante, c'est celle du partenaire avec lequel tu vas passer toute ta vie, du conjoint. So you really have to think and to pray about that. Et donc, il faut vraiment y penser et prier à ce sujet That you prepare yourself well. pour que tu sois bien prêt. Because in the world, people try relationship with each other. Parce que dans ce monde, les gens essayent les relations And they change partners all the time. et ils changent sans cesse de partenaire. But that's not God, the way God meant it. Mais c'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. And you don't have to have a relationship when you are 16 or 17 or 18. Et tu n'as pas besoin d'avoir une relation à 16, 17 ou 18 ans. Really take time Prends vraiment le temps to prepare for a relationship. de te préparer pour cette relation. And it really starts with knowing God personal and walking with God. Et le premier pas, ça commence avec connaître Dieu et marcher avec lui. Being filled with the Personnellement. Spirit and the fruit of the Spirit. Être rempli du Saint-Esprit et des fruits du Saint-Esprit, et du fruit du Saint-Esprit. That's such an important foundation for a relationship. Ça, c'est un fondement tellement important dans la relation. And when you like someone, Et quand tu apprécies quelqu'un, really take time to build a friendship prends vraiment le temps d'établir une amitié and really pray about whether this is the one God has for you. et prie pour savoir si c'est vraiment la bonne personne que Dieu a préparée pour toi. And don't start anything without God giving you an answer. Et ne commence aucune relation avant d'avoir reçu une réponse de la part It's de not Dieu. a subject to try things in. C'est pas une bonne idée, c'est pas le but d'essayer les choses. You have to be very careful. Il faut être très attentif, très prudent. And let me tell you why.
Je vais vous dire pourquoi. The Bible tells in Corinthians about being unequally yoked. La Bible nous parle dans les Corinthiens d'être sous un joug inégal And that's about a believer and an unbeliever, entre un croyant et un incroyant. which you should never do. Et ce qu'on ne devrait jamais faire. I'm just going to be straight. Je vais être direct. In my years as a youth pastor, Dans toutes les années où j'étais pasteur de jeunesse, I had a lot of young people say, well, she's going to come to Christ. j'ai entendu beaucoup de ces jeunes qui disaient « Ah, mais elle va aussi après donner sa vie à Jésus. And I never saw it happen. » Mais je n'ai jamais vu cela se passer. Every time I saw the other one turn off Christ. Ce que j'ai vu à chaque fois, c'est l'autre qui se détourne de Christ. But there's also being an equal yoke in the area of calling. Mais il y a aussi le fait d'être sous un joug inégal dans le domaine de l'appel. You don't want just somebody that believes. Tu veux pas juste quelqu'un qui est croyant. You want someone with the same call as you have. Tu veux quelqu'un qui a un appel similaire au tien. And a lot of young people forget that. Et beaucoup de jeunes oublient ça. That's why it doesn't just be a Christian. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste que ce soit un chrétien ou une chrétienne. It must be a Christian with the same call. Mais ça doit être un chrétien ou une chrétienne qui a un appel similaire. And you can only know that by sharing a lot with each other and prayer. Et ça, tu ne le découvriras qu'en prenant le temps de discuter, de partager ensemble I beaucoup. once had a Christian couple, they weren't married yet. Et une fois, j'étais avec un jeune couple qui n'était pas encore, j'étais pas encore marié. Non, And- eux n'étaient pas encore mariés. And I just knew it wasn't right with them. Mais je savais simplement que c'était pas correct leur histoire. So I just asked them one question. Alors je leur ai reposé une question. I said, what's your dream for your life? Je leur ai posé la question, quel est le rêve de votre vie? And he said, I want to be a missionary in Africa Lui, il a répondu, ah, je veux être missionnaire and en Afrique, evangelize. évangéliser. And she said, what? Puis elle a dit, quoi? I just want to live here in the Netherlands. Mais moi, j'ai juste envie de vivre ici en And have a nice Hollande, house and children. avec une belle maison et des enfants. I don't even want to move from our city. J'ai même pas envie de déménager de cette ville. And they looked at each other Ils se regardaient l'un l'autre and they realized they had complete different expectations. et ils ont réalisé que leurs attentes étaient totalement différentes. So you really have to talk about those things and pray about those things Alors ces choses-là, vous devez vraiment en parler et prier à ce sujet before you start anything. avant de commencer quoi que ce soit. And even when you're in a relationship or about to get a relationship, Et même lorsque vous êtes dans la relation ou sur le point d'y entrer, really study the Word of God. étudiez vraiment la parole de Before I Dieu. got married, I read every book I could get on marriage. Avant de me marier, j'ai lu tous les livres que je trouvais au sujet du I mariage. followed the pre-marriage course. J'ai suivi des cours de préparation au I listened mariage. to trainings on the internet. J'ai écouté des formations sur And Internet. I did that together with my wife, Femke. Et j'ai fait ça avec ma femme And Fenke. it really helped Et us cela nous a vraiment aidés. because, like, there are people with a lot of knowledge and experience in this area. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de compétences, de connaissances dans ce And it's domaine. good to learn from your mistakes, Et c'est bon d'apprendre des erreurs que vous avez but it's faites. better to learn from mistakes that others made. Mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs que les autres ont faites. Amen? Amen. So there is a lot available. Et donc, il y a beaucoup de choses You disponibles. can read and you can think about and talk about with each other, Vous pouvez lire à ce sujet, vous pouvez y réfléchir, en parler ensemble. which you really should do before you start a relationship. Ce qui devrait vraiment être fait avant que vous entamiez une relation. And don't think you miss it when you're not married when you're 18. Et ne te dis pas que tu manques tout si tu n'es pas marié à l'âge de 18 ans. Just keep the flesh under, amen? Ok, garde ta chair sous contrôle. It will Ok? bring a lot of blessings in your later life. Parce que plus tard dans ta vie, ça amènera beaucoup de bénédictions. Amen. Amen. So that just on the subject of marriage. Ok, c'était simplement au sujet du mariage. Okay, just one more thought. Encore une pensée à ce sujet. I just consider it to be very funny. Je voulais simplement être drôle. The people giving the best marriage teaching in the Bible Les personnes qui donnent les meilleurs enseignements sur le mariage dans la Bible, are Paul and Jesus, and they're both not married. c'est Paul et Jésus qui n'étaient ni l'un ni l'autre mariés. Okay, that's it. C'est tout. I want to share something about the call of God. Mais maintenant, j'aimerais partager quelque chose au sujet de l'appel de And Dieu. I really sensed in the spirit some people are struggling with this. Et ce que j'ai ressenti dans l'esprit, c'est que certaines personnes ici sont vraiment dans une lutte à ce sujet. Et c'est difficile. And I want to read from Isaiah chapter 6 and then verse 8. Et j'aimerais lire dans Ésaïe chapitre 6 et au verset 8.
Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and whom will go for us? J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? And then I said, Here am I, Lord, send me. Je répondis, me voici, envoie-moi. And he said, Go and tell these people. Verset 9, il dit alors, va, tu diras à ce peuple, That's enough. et ça suffit, on s'arrête là. And I just want to share something about the call of God, J'aimerais juste partager quelque chose sur l'appel de Dieu. because I see a lot of Christians struggle in this area. Parce que beaucoup de chrétiens ont de la peine dans ce domaine-là. And that's because they're asking the wrong questions. La raison, c'est qu'ils se posent la mauvaise question. And they're always wondering, how can I walk in my calling? Leur question, c'est toujours, comment puis-je entrer dans mon appel? And how can I start with it? Comment est-ce que je peux commencer là-dedans? Even like it's something very heavy and hard to do. Même si c'est quelque chose de très lourd et difficile à faire. But Jesus said, my burden is light. Et Jésus pourtant a dit, mon fardeau est léger, It's mon joug est doux, easy. mon fardeau est léger. The life with Jesus Christ is easy La vie avec Jésus-Christ, c'est facile. because he empowers you to live it. Parce qu'il te rend capable de la vivre, il t'en donne la force. I really liked the letter of John just before Revelation J'aime beaucoup les épîtres de Jean, juste avant l'Apocalypse. because it's in the end of his life and he's sharing a lot of wisdom. Parce qu'il les a écrites vers la fin de sa vie et il y partage beaucoup de sagesse. And then one of his conclusions was in John 5:3, Dans 1 Jean 5, 3, une de ses conclusions, c'est he says his commandments were easy. que ses commandements sont faciles. That's the conclusion John had in the end of his life. C'était la conclusion de Jean à la fin de sa vie. And one of the reasons people consider it hard to walk in their calling Et il y a des gens qui considèrent difficile de marcher dans leur appel. is because they ask the wrong questions. Et c'est parce qu'ils se posent la mauvaise question. And the first step to walk in your calling is not asking a question, Et la meilleure manière d'entrer dans ton appel, ce n'est pas de poser cette question, it's giving answer to a question. mais c'est de donner une réponse à ces The questions. scripture I just read to you is about the call of the prophet Isaiah, Le verset que je vous ai lu juste avant, c'est au sujet de l'appel du prophète Ésaïe, where Isaiah just hears the voice of God où Ésaïe entend la voix du Seigneur, asking him the question, Whom shall I send? qui lui pose la question, qui enverrons-nous? Whom will go for us? Qui partira pour nous? Qui ira pour But nous? it might be better to call it the volunteering of Isaiah. Et The volunteering. il faut voir l'aspect volontaire d'Ésaïe, là. Because God just asked a question. Parce que Dieu lui pose une question. He is not saying, Isaiah, I choose you. Il dit pas, Ésaïe, je t'ai choisi. Isaiah gave just an answer to God's question. Mais en fait, c'est Ésaïe qui a répondu à une question que Dieu And posait. when he heard the voice of God, Il entend la voix de Dieu. he didn't hear a voice saying, How can we do this? Il n'a pas entendu une voix qui disait, comment est-ce qu'on va faire ça? How can we turn Israel back to God? Comment est-ce qu'on pourrait ramener Israël à Dieu? How can I give prophetic instructions to this nation? Comment est-ce que je peux amener des instructions prophétiques à cette nation? God didn't ask the question, How shall we do this? Dieu ne pose pas la question, comment est-ce qu'on va s'y prendre? He asked, Who shall I send? Il dit, qui enverrai-je? And our problem is often that we start with the how question Et le problème quand on commence avec la question comment and not with the who question. et pas la question qui. God says who, but we say how. Dieu dit qui et nous disons comment. God says who, but we say how. Dieu dit qui et nous disons comment. God is not looking for people that are figuring out how to do it. Dieu ne cherche pas des gens qui trouvent un moyen de le faire. He is just looking for people that are willing to go. Il cherche simplement des gens prêts à y aller. Because God knows how to do it. Parce que Dieu sait très bien comment s'y He prendre. doesn't need your help with how to do it. Il n'a pas besoin de ton aide sur la façon de s'y He prendre. just wants you to do what he tells you. Mais il aimerait simplement que tu fasses ce qu'il te dira. And just like Isaiah said, Here am I, send me, Et comme Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi, that must be our attitude. cela doit aussi être notre attitude. Here am I, send me, Lord. Me voici, envoie-moi, Seigneur. I really like the story of Brother Andrew. Et j'aime vraiment l'histoire de frère André. We talked about it yesterday On while en a eating. parlé hier pendant qu'on mangeait. He is a Dutchman C'est un Hollandais and he had a great ministry. qui a eu un grand ministère. He smuggled 1 million Bibles into China. Il a passé en contrebande 1 million de Bibles en Chine. He opened closed nations. Il a ouvert des nations qui étaient His totalement impact is fermées. really, really great. Et son impact est vraiment puissant.
Just 2 weeks ago, I was in Albania, Il y a juste 2 semaines, j'étais en Albanie. and I was preaching in the biggest church in Albania. Je prêchais dans la plus grande église d'Albanie. And I asked the pastor, "How did you get saved?" J'ai demandé au pasteur, comment avez-vous été sauvé? And he said, before any missionary came to Albania, Il m'a dit avant qu'il y ait le moindre missionnaire qui vienne en Albanie. Brother Andrew came here smuggling Bibles, Il y a frère André qui est venu ici à passer des Bibles en and he contrebande. preached the gospel. Et il a prêché I l'évangile. got saved, C'est ainsi que j'ai été sauvé. and as soon as the country went open, he started the church. Et aussitôt que le pays s'est ouvert, cet homme a commencé une église. And Brother Andrew really has changed the world. Et vraiment, ce frère André a changé le monde. But I like how he started, Mais j'aime comme il a commencé. because how he started is a great story. Parce que c'est une grande histoire, ça. He was just listening to the radio, Il écoutait la radio, and he heard simplement. about the bad situation in the Soviet Union, Et il a entendu parler de la situation terrible qu'il y avait en Union that soviétique. people couldn't be Christians there. Qu'il était interdit aux chrétiens, aux gens de devenir chrétiens là-bas. And he thought, well, I just helped them. Il s'est dit, bah, je vais les aider. He bought a bunch of Bibles, Il a acheté un paquet de Bibles, put them in his car, il les a mis dans sa voiture and he drove there, et il est parti and là-bas. he started spreading them. Et il a commencé à les distribuer. And that's how his organization started. Et c'est comme ça que son organisation a commencé. He's known as the man that didn't wait for his calling. Il est connu comme l'homme qui n'a pas attendu de recevoir un appel, He just went and started. mais qui a juste démarré comme ça et est parti. If he would be thinking, well, how am I going to smuggle Bibles into the Soviet Union? S'il avait trop réfléchi, mais comment est-ce que je vais passer des Bibles en contrebande en Union He soviétique? probably never left. Probablement qu'il ne serait jamais parti. And God wasn't asking the question, how can we do this? Et Dieu ne posait pas la question, comment est-ce qu'on va s'y prendre? God was just wondering, whom can I send? Dieu se posait juste la question, qui enverrai-je? And we are often so worried about the how question Et souvent, nous, on se préoccupe de la question du comment, that we don't do anything at all. à tel point que nous ne faisons rien. Oh, how shall I tell this person about the gospel of Jesus? Oh, mais comment est-ce que je vais partager l'évangile à cette personne? And we're strategizing and thinking and planning. Et on stratégise, on réfléchit, on planifie tout. What about just walk to them and talk with them? Et si simplement tu t'approchais de la personne pour lui And see parler, how the conversation goes? regardez comment se déroule And la see what doors go conversation open? et voir si la porte s'ouvre. Amen? Amen. Often we just have to cross the street and talk with someone. Souvent, il faut simplement traverser la rue et puis aller parler à quelqu'un. It's not that hard. C'est pas si compliqué. When me and my wife moved to another city, Quand ma femme et moi avons déménagé dans une autre ville, I was thinking, how can I reach the youth? je me suis dit, mais comment je vais atteindre les jeunes là-bas? And I thought, where are they? Where are the young people? Je me suis dit, mais où ils sont où ces jeunes? They were all working out in the gym. Ok, ils sont tous en train de s'entraîner au fitness. So I went to the gym Alors je suis allé au fitness and I trained there. et je me suis entraîné là-bas. And it goes really easy Et c'est tout simple. because they ask, what are you going to do this weekend? Parce qu'ils te posent la question, ah, tu fais quoi ce week-end? And I said, I'll go to church. Je leur réponds, moi je vais à l'église. And they said, you go to church? Tu vas à I l'église? said, yeah, you want to come with me? Ouais, tu veux venir avec moi? And it's a very easy conversation. Et la conversation est toute simple. But you just have to go there. Mais il faut y aller là-bas. That's the command of Jesus Christ. Et Go c'est- and preach the gospel. Et c'est bien là l'ordre de Jésus-Christ, c'est aller et prêcher l'évangile. Like Bill Johnson says it, Comme Bill Johnson dit, what part of go didn't we understand? qu'est-ce que nous ne comprenons pas dans le mot aller? We are worrying about how we do it. On s'intéresse et on s'inquiète surtout à comment on va s'y prendre, Well, we just have to go. alors que nous devons simplement aller. It's the same with how I became a youth leader. C'est la même chose quand je suis devenu responsable de jeunesse. I was in a church that Hans had pioneered, J'étais dans une église que Hans avait implantée, but it was not close by my house. mais c'était pas proche de chez moi. And I really wanted to reach the young people in my own area. Et moi, ce que je voulais, c'était atteindre les jeunes dans ma zone. And one night I was talking with a friend, Et puis, un soir, je parlais avec des amis, and he told me the story Avec about un David ami. Wilkerson, et il m'a raconté l'histoire de David Wilkerson. how he reached a lot of young people in America. Comment cet homme avait touché beaucoup de jeunes aux États-Unis. And that night I walked out of his house, Et je suis sorti de la maison de cet ami ce soir-là. and I just said, Lord, if you can use me in this area, J'ai dit, Seigneur, si tu peux m'utiliser dans cet endroit, then use me. alors fais-le. 1 week later, a pastor called me,
Une semaine plus tard, un pasteur m'a appelé from the area, de la région. and he asked, "Do you want to become a youth pastor and pioneer youth work in my church?" Il m'a dit, est-ce que tu voudrais devenir pasteur des jeunes et démarrer ce travail parmi les jeunes dans mon église? It was like God was waiting for me to say, "Lord, send me." C'est comme si Dieu attendait simplement que je dise, Seigneur, envoie-moi. Often we are waiting for God while God is waiting for us. Souvent, nous attendons à Dieu alors que Dieu attend sur nous. And we just have to be more bold and more courageous. Et nous devons simplement devenir plus audacieux et courageux. Just to go and just to ask things from God. Juste aller et demander à Dieu. I have to think about the story how I got my office. Et je dois simplement penser aussi à cette histoire, comment j'ai eu notre bureau. Me and my wife, we were just married and we moved to a very small apartment. Et ma femme et moi, on venait de se marier, on avait déménagé dans un tout petit appartement. And I was running our ministry from our house because it didn't have an office. Et je gérais tout notre ministère depuis la maison parce qu'on n'avait pas de bureau So we pour have cela. meetings in our house and people coming in. Alors il y avait toujours des réunions à la maison, des gens qui And I venaient had to passer. work there. Il fallait faire le travail là. And it looked more like an office than a house. Et du coup, notre appartement avait plus l'air d'un bureau que d'un appartement. And one day I just said, God, I have enough of it. Et puis un jour, j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre là. I want an office. J'ai besoin d'un bureau. And God showed me a vision Et Dieu m'a donné une vision. and said, there it is. Et j'ai dit, ah, c'est ça. And I recognized the vision. Et j'ai reconnu It la was in my vision. neighborhood. Que c'était un lieu dans mon I voisinage. drove there, I saw the building, Je suis allé en voiture là-bas et j'ai vu le bâtiment. and I noticed I knew the owner. Et j'ai réalisé que je connaissais le propriétaire. He was a Christian, Un chrétien. and I was teaching on a Bible school, and he was one of the students there. Et que cet homme était en fait étudiant dans une école biblique où j'enseignais. So I contacted him. I said, I need an office. Et je l'ai donc appelé, je lui ai dit, écoutez, j'ai besoin d'un bureau. And he said, oh, you can just go in. Il m'a dit, ah bah, vas-y, tu And peux I y had to aller. pay a very low price. Et je te fais un tout petit loyer. But it was like God was waiting for me Mais c'est comme si Dieu avait attendu to say, God, I need an office. que je dise, Seigneur, j'ai besoin d'un bureau. If I didn't have said that, I was still right now in my house Et doing si things. je l'avais pas fait, je serais encore sans doute dans mon appartement en train de tout faire là. And often you just have to go. Et souvent, il faut simplement You just have aller, to take steps. faire le pas. So it's not about the how question. Donc, la question n'est pas comment, It's about the who question. mais la question est qui. Who is willing to go and spread the gospel? Qui est prêt à aller répandre l'évangile? I really like this about the story of David when he killed Goliath. J'aime beaucoup cette histoire de David lorsqu'il tue Goliath. It's an amazing story. C'est une histoire extraordinaire. David goes there as a 17-year-old boy, David, âgé de 17 ans, il y va. and Israel has thousands of soldiers, trained soldiers, grown men, Il arrive au milieu de cette armée d'Israël qui avait des milliers de soldats, des hommes forts. and Goliath, the giant, Et voilà Goliath, ce géant, he's standing there and challenging the army, qui sort là et qui lance ce défi à toute and l'armée. no one dares to fight him. Et personne n'a le courage d'aller le combattre. Why not? Pourquoi? They're asking the wrong questions. Parce qu'il se pose la mauvaise question. How can I defeat this giant? Comment pourrais-je vaincre ce géant? The answer is simple, you can't. La réponse est tout simple, c'est pas possible. David arrives there, David, lui, il arrive là and he asks himself a completely different question. et il se pose une question tout autre. He's not wondering, how can I attack this giant? Il se pose pas la question comment est-ce que je vais l'attaquer ce He géant. just thinks, who can attack this giant? Il se pose juste la question qui peut le faire. His conclusion is me. Sa conclusion c'est moi. So he asks himself the who question and not the how Et question. donc il se pose la question de qui et non pas de comment. And God used a 70-year-old boy to get a victory for a nation. Et du coup, Dieu a utilisé un jeune homme de 17 ans pour amener la victoire à toute une nation. So it's just about asking the right questions and just going. Donc, il s'agit de poser la bonne question et d'y aller. And keep on going. Et de continuer à y aller. Almost everyone knows Todd White. Et presque tout le monde connaît Todd White. And you see his videos on YouTube where he's on the street and getting words of knowledge. Vous le voyez en vidéo sur YouTube, vous le voyez aller discuter avec les gens dans les And a lot rues. of people got healed. Et beaucoup de gens sont guéris au travers de lui. But if you hear the story how he started, Si vous entendez son témoignage, comment il s'est mis en route, he just went on the streets and loved people. c'est qu'il est simplement allé dans la rue et He puis il s'est just mis à talked aimer les with them. gens. Il a commencé à parler avec He eux, loved them.
à leur manifester de And he l'amour shared the gospel with them. et à leur partager l'évangile. And he started to pray for the sick. Et s'est mis à prier pour les malades. And the first 100 people he prayed for, no one got healed. Et les 100 premières personnes pour qui il a prié, personne n'a été guéri. But he didn't ask, well, maybe someone else, or he didn't ask himself, how can I get better? Et il s'est pas dit, ah mais ouais, peut-être que je pourrais faire mieux, comment? Et ce serait peut-être mieux quelqu'un d'autre. It was just, Lord, here am I, and I'll keep on going. Non, sa réponse était juste, le Seigneur, me voici, je continue. And today he has tremendous results. Et aujourd'hui, il a des résultats impressionnants. But very often you just have to go. Mais souvent, tu dois simplement aller. In the Netherlands, I'm responsible for, at a Bible school, En Hollande, je suis responsable dans une école biblique to train the students in ministry and healing and miracles. de former les étudiants dans le ministère de la guérison et de la And délivrance. that's very funny because on the first day, Et c'est très marrant, le premier jour, they're all sitting there very insecure. ils sont tous assis là, pleins d'insécurité. And then I'll say, yeah, we go to the streets and we heal people. Et puis je leur dis, bon, ben, on va aller dans la rue et on va guérir les gens. And everyone is in total panic. Et tout le monde est en mode panique And that's totale. always a lot of fun. Et ça, c'est toujours très drôle. But I just want to get them out there. Mais je veux juste les amener là dehors. And I just explain them how they pray for the sick. Je leur explique juste comment prier pour les I malades. say it's very simple. Je leur dis, c'est tout facile. If you have a hand, Si tu as une main, you can do it. tu peux le faire. And you just put it on someone Tu la poses sur quelqu'un and you pray for them. et tu pries pour lui. And then they go and they really don't like it. Et ils vont et ils aiment pas trop. But 2 hours later, they come back with amazing stories. Mais finalement, 2 heures plus tard, ils reviennent avec des histoires juste extraordinaires. They just had to go. Il a juste fallu les mettre en route. Il a juste fallu qu'ils aillent. And then see how God arranges things on the street. Et puis ensuite, on voit comme Dieu arrange les choses dans les rues. So we just have to start. Alors il faut simplement qu'on se mette en route. Even when things start small. Même lorsque les choses commencent tout petit. The Bible says, don't despise the days of the small beginnings. Dieu dit, ne méprise pas les petits commencements, les jours des petits commencements. I heard a story of friends of mine, J'ai entendu une histoire d'un ami à moi, and they have a ministry in Sri Lanka. plutôt d'amis au pluriel, qui ont un ministère au Sri Lanka. They take care of a couple of 100 children, Ils s'occupent de quelques centaines d'enfants and they're helping churches and teaching there. et ils aident des églises, ils enseignent là-bas. And lately, she told how they started. Et dernièrement, elle a raconté comment ils ont commencé. She was in a church, and they knew they were called for Sri Lanka, Et elle était dans une église et ils savaient être appelés pour le Sri Lanka. but they were just asking, well, how can we reach the country? How can we do it? Et simplement, ils posaient la question, oui, mais comment on va faire? Comment on va atteindre ce pays? And one day, the pastor said to them, Et un jour, le pasteur leur dit, we have a contact in Sri Lanka, on a un contact au Sri Lanka and we need someone to write a letter to them every month. et on aurait besoin de quelqu'un qui corresponde avec eux de manière mensuelle. Would you like to do that? Est-ce que vous accepteriez de faire ça? And she said no, Et elle a dit non, because she thought, well, I'm not called to write letters to Sri Lanka. parce qu'elle s'est dit, mais je n'ai pas un appel à écrire des lettres au We Sri want to Lanka. reach the country, not write letters. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pas écrire des lettres, c'est atteindre la nation. And she was at home, Et puis, elle était ensuite à la and maison. suddenly God spoke to her. Et tout à coup, Dieu lui parle. If you don't start writing letters, Si tu commences pas par écrire you des will never lettres, reach the country. tu n'atteindras jamais le pays. Because God was just asking the question, who can I use to write a letter? Parce que la question de Dieu, c'était qui puis-je utiliser pour écrire une lettre? And it started with writing a letter, Et ça commençait avec ça. and now they take care of hundreds of children. Mais aujourd'hui, ils prennent soin de centaines d'enfants. But things very often just start small, and you just have to start. Souvent, les choses commencent toutes petites et il faut juste démarrer. That's why they say God doesn't call the qualified. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu n'appelle pas ceux qui sont He qualifiés, qualifies the called. mais qu'il qualifie ceux qui sont appelés. He's just wondering who wants to go. Il pose juste la question, qui veut aller? And it's the same with our ministry. Et c'est de la même chose dans notre ministère. Right now we're doing a lot with multimedia. Nous faisons beaucoup dans les multimédias maintenant. And in September, we're going to release a big online Bible school, Et en septembre, on va ouvrir une grande école biblique en ligne, completely free to spread the gospel in the Netherlands. juste gratuite pour étendre, répandre l'évangile And en Hollande. we already have like 200 attendants before we even started. Et on a déjà 200 participants avant même d'avoir commencé. But it didn't start like that. Mais ça n'a pas commencé comme ça. It started like this.
Ça a commencé ainsi. I was looking on Facebook, Je regardais sur Facebook, very spiritual, c'est très spirituel, hein. and I saw a very stupid movie of something. I don't know even what, just a short clip. Et puis j'ai vu un clip vraiment stupide. And it was watched like 10 or 20 or 30,000 times. Et il avait été regardé 20 ou 30 000 fois. And I thought, who's looking this trash? Et je me suis dit, mais qui regarde ces stupidités? And suddenly God asked me a question. Et tout à coup, Dieu me pose la question. He said, do you think this is also possible for the gospel? Est-ce que tu penses qu'on peut le faire pour l'évangile? I said, sure, J'ai dit oui, you can do it. tu peux le faire. And then someone prophesied to me, Et puis ensuite, quelqu'un m'a donné une prophétie. God's going to use you in multimedia and computers and all kind of stuff. Dieu va t'utiliser dans les multimédias avec les ordinateurs et ces choses-là. And I thought it was the wrong prophecy because I don't like computers. Et je me suis dit, ah, la prophétie doit pas être juste parce que je n'aime pas les ordis. I just don't like these things. Moi, j'aime pas ces trucs-là. But suddenly someone gave me a lot of camera stuff. Mais tout à coup, quelqu'un m'a offert tout plein de caméras, And I enfin de thought- matériel de vidéo. I thought, God, what are you saying? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire là, Dieu? And then someone gave me a gift with the description camera. Et With the description on the bank, camera, a gift. ok, ah. Et un jour, quelqu'un m'a fait un don et la mention du don, c'était caméra. And suddenly the hint was clear. Ok, tout à coup, c'était très clair. God, you want me to do it? Ok, Seigneur, c'est ce que tu veux que je fasse So alors? I just started filming meetings we had, Alors, je me suis mis à filmer des réunions qu'on avait and I just started doing things. et j'ai commencé à faire des choses. And then someone gave me a prophecy. Et puis, quelqu'un m'a donné une prophétie. God says you have to start a Bible school. Dieu dit que tu dois commencer une école biblique. And I thought, I don't want to start a Bible school. J'ai dit non, mais j'ai pas envie de faire ça. And then God spoke to me, it's going to be an online Bible school. Et Dieu m'a parlé, mais ça va être une école biblique en And I ligne. already had everything I needed, Et j'avais déjà tout le matériel but I nécessaire. didn't know how to start. Je ne savais juste pas où commencer. But I just started. Alors j'ai simplement I started commencé. writing a plan and inviting people. J'ai commencé par faire un plan, inviter des gens. And now in September we're going to start. Et en septembre, on va commencer. And I really believe it's going to be a big thing in the Netherlands. Et je crois que vraiment, ce sera un truc puissant en Hollande. But like a year ago, I didn't know anything about filming, Mais il y a une année, je ne savais rien du fait de filmer. and I didn't like my computer. Et je n'aimais pas mon ordinateur. I just didn't want anything to do with it. Je n'avais pas envie de m'occuper de ça du tout. But God didn't ask, how can we do this? Mais Dieu n'a pas posé la question comment on va s'y prendre. He was just asking, are you available to go? La question c'était juste es-tu disponible pour y aller? And sometimes you just have to go, Et parfois il faut juste aller, even if you make mistakes. même si tu fais des erreurs. Hans yesterday talked about trial and error in the church, Hans hier nous a parlé du fait de faire des essais-erreurs dans and l'église. it's just a part of it. Et c'est juste un bout de ça. Because sometimes you make mistakes. Parce que parfois tu fais des erreurs. Hans was teaching at my Bible school. Euh, Hans was teaching at my Bible un school, jour Hans enseignait dans mon école biblique and I forget to put his microphone on. et j'ai oublié d'allumer son micro. So he had to do his complete teaching again. Et donc il a dû tout recommencer son enseignement. But he told me it's by trial and error. Ok, et c'est ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'avait enseigné. Ok, c'est par essai-erreur qu'on apprend. We had a lot of grace for me. Et il a été vraiment plein de grâce But pour if we moi. don't take risks and don't do anything, we're never going to do something. Mais si tu ne prends pas des risques pour faire quelque chose, tu ne feras jamais rien. I really like fishing, Moi, j'aime aller à la pêche, but I don't have much time for it. mais j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer. But my brother, he's a professional fisher, Mon frère, lui, est un pêcheur professionnel, like sport fishing. en pêche sportive. He works for a company and he develops rods and all kind of things. Il travaille pour une entreprise et il développe des cannes à pêche. So I des went choses comme fishing ça. with him on the Dutch rivers, Donc, je vais pêcher avec lui dans les rivières de Hollande. and we were fishing for pike and zander and Et on pêchait des cendres et différents poissons. different fishes. Des bons poissons. It doesn't matter what I catch, I'm happy with everything. Ok, peu importe ce que j'attrape, je suis très content de l'attraper. And he was catching a lot of fish, Lui, il a attrapé beaucoup de poissons. and I didn't catch anything. Moi, j'attrapais rien du tout. And I said, what am I doing wrong? Je lui ai posé la question, qu'est-ce que je fais faux? And he said, you're fishing not close enough to the bottom, Il m'a dit, tu pêches trop loin du fond. because all the fish is at the bottom. Parce que tous les poissons en ce moment se tiennent au fond. But I had very expensive lures, Moi, j'avais des
des cuillères très chères. And I très said, coûteuses. but my lure can get stuck in the bottom, and then I lost it. Ouais, mais si je vais trop au fond, la cuillère va rester crochée, je risque de la perdre. And he says, yeah, that's just the risk you have to take. Il m'a dit, oui, mais c'est le risque à prendre. Because if you don't do it, you won't catch anything. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'attraperas rien. And so if you want to catch fish, Donc si tu veux attraper du poisson, sometimes you will get stuck. parfois tu vas rester croché. But if you don't get stuck, Mais si tu n'es jamais croché, you will never catch anything. si tu ne prends pas ce risque, tu n'attraperas rien. So if I'm just going for the safe place, Alors si je vais juste dans le lieu le plus sûr, I will never catch a fish. j'attraperai jamais un poisson. And the same in our life with God. C'est la même chose dans notre vie avec We Dieu. have to take risks. Et on doit prendre des risques. Otherwise, we won't do anything. Parce que sinon, tu ne parviendras à rien. So my encouragement today is really about just starting, Alors mon encouragement aujourd'hui, c'est démarre. just going. Vas-y, Make yourself available. rends-toi disponible. And the commandments of Jesus are not hard. Et les commandements de Jésus ne sont pas Just pénibles. pray, God, use me Prie simplement, Seigneur, utilise-moi to reach people. pour atteindre les gens. Use me for your kingdom. Utilise-moi pour ton royaume. And you will be amazed how things go. Et tu vas être surpris de voir ce qui va se Even if it passer. starts small. Même si ça commence tout petit. Even if it started writing a letter. Même si ça commence par écrire une lettre. When I was at university, Quand j'étais à l'université, I often just prayed, souvent je priais simplement. just Lord, just use me Seigneur, utilise-moi today to share the gospel with someone. aujourd'hui pour partager l'évangile And à every quelqu'un. time I did that, Et chaque fois que je le faisais, I just met people that day je rencontrais le même jour des and I gens could talk with them. avec qui je pouvais parler. It just started praying, Lord, bring someone on my path. C'était juste en commençant avec la prière, Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin Use me to share the gospel. et utilise-moi pour leur partager And l'évangile. then it's just about going. Et ensuite, c'est simplement aller. And if I would just strategizing, how can I reach the university? Et si je faisais juste des stratégies, mais comment est-ce que je vais atteindre mon université? I probably never started. Probablement que je n'aurais jamais I am commencé. there. Mais je suis là, God is in me. Dieu est en moi. So he can get an arrangement with someone. Alors il peut bien faire un arrangement pour que je rencontre quelqu'un. And it's just about loving people and loving God and doing things. Et donc, il s'agit simplement d'aimer les gens, And that d'aimer Dieu et d'aimer faire ce qu'il nous demande. Because love is real and people taste that. Parce que l'amour est réel et les gens le ressentent. Le I heard a goûtent. story about a prophet J'ai entendu l'histoire d'un prophète and he died and then he came back to earth. qui est décédé, qui est revenu à la vie. And he said, when I was standing before Jesus, Et il dit, je me suis trouvé devant Jésus. the first question Jesus asked me Et la première question qu'il m'a posée, was, did you learn to love? c'est, as-tu appris à aimer? Did you learn to love? As-tu appris à aimer? If we really love people, Si tu aimes vraiment les gens, you will reach out to them. tu vas les atteindre. And they will see there is wisdom in the things of God. Tu vas aller vers eux et tu vas voir qu'il y a de la sagesse dans I les just choses de have to Dieu. think about one story and then I'm going to close. Je vais juste encore partager une histoire avant de terminer. It's also for the young people and also in the area of marriage. C'est aussi pour les jeunes personnes et ça touche aussi le domaine du mariage. And when I was at university, I had a relationship with my wife, Femke. Et j'étais à l'université, j'étais déjà en relation avec ma femme, Femke. But in our culture, it's very normal just to have sex with someone even before you're married. Dans notre culture, c'est très habituel qu'il y ait des relations sexuelles même avant le And to have mariage. sex with like everyone you want. Comme tu peux aussi en avoir avec tous ceux avec qui tu en as envie. And the other students knew I didn't do that. Et les autres étudiants savaient que je ne faisais pas ça. So they were always laughing and making jokes Alors ils étaient sans arrêt en train de se moquer, de faire des blagues, because that's not normal. parce que ce que je faisais n'était pas normal pour But eux. I'll tell you, the world is crazy. Et I'll tell you, the je world vous is dis, le monde crazy. est fou. We turn things around completely. Et les choses sont totalement inversées. It's normal to drink beer and get on cocaine and all kind of things. C'est normal de boire de l'alcool, des bières, de prendre de la cocaïne et toutes sortes de substances. Nobody will criticize you for that. Personne ne te critiquera si tu le But when you fais. say you believe in Jesus, everyone thinks you've gone mad. Mais il suffit que tu dises que tu crois en Jésus et tout le monde va se déchaîner contre toi. So they were always making jokes about that. Alors ils étaient sans cesse en train de faire des blagues And à ce then sujet. one day we just had we just had time to eat something. Et un jour, on avait juste le temps de manger quelque chose en passant. And I was sitting at a table at my own. Et j'étais seul à une table. And someone from my class came sit next to me. Et puis, il y a quelqu'un de ma classe qui vient s'asseoir à côté de moi. And he said, well, explain me, what's that thing with marriage and sex? Et puis, il me dit, mais explique-moi
comment tu vois les choses avec le mariage et la sexualité. So I just explained him God's principles, Alors je lui ai simplement expliqué les that principes it's de the best Dieu, foundation for a good que relationship. c'est le meilleur fondement pour une bonne relation. I'm not teaching him you cannot do that. Je n'ai pas enseigné, mais tu dois pas faire ça, c'est interdit. You want to teach him the wisdom behind the Ce principles. que j'ai fait, c'est que je lui ai enseigné la sagesse qui est derrière ces And then he principes. suddenly starts crying. Tout à coup, il se met à And pleurer. he said, that's beautiful. Il me dit, mais c'est beau. But he had a relationship with a girl from my class. Et il était dans une relation avec une fille de ma classe. And he told me she has slept with everyone else in the class. Puis il m'a dit, mais elle a déjà couché avec tous les autres de la classe. And I don't feel safe at all in our relationship. Et je me sens pas du tout en sécurité dans And notre he said, the relation. way you guys do it is way better. Et il m'a dit, mais comme vous vous y prenez, c'est And he tellement mieux. suddenly saw the wisdom behind things. Et là, soudain, il a saisi quelle est la sagesse qui s'y So trouve là there is derrière. really wisdom in the things of God. Et donc, dans les principes de Dieu, il y a vraiment de la sagesse. And also that day I just had prayed, Lord, give me the opportunities to share about you. Et puis, c'était un jour où j'avais demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi l'opportunité de parler de toi à quelqu'un. And God will open doors. Et Dieu va ouvrir des portes. So walking in your calling is easy. Donc, entrer dans ton appel, c'est facile. Just say, Lord, here am I. Dis simplement, Seigneur, me voici. Don't think about the how question. Ne te pose pas la question du comment, Think about the who question. pose-toi la question de qui. And remember, Et rappelle-toi, God says who, Dieu dit qui, but we say how. et c'est nous qui disons comment. Amen. Amen.